Bonjour à toutes et tous. Dans cette séance 4, on va voir un récapitulatif des caractéristiques des deux réponses immunitaires et l'inventaire des cellules du système immunitaire. Comme ce qui a été énoncé dans les vidéos précédentes, la réponse immunitaire innée, qui est la première ligne de défense de l'organisme contre tout agent pathogène, antigène ou corps étranger, il existe chez tous les organismes du règne animal et végétal, alors que la réponse immunitaire adaptative est spécifique, aussi sélective, et elle est dirigée vers un seul type d'antigène. N'existe que chez les vertébrés à mâchoire, comme l'homme et les animaux, comme les lapins, les souris, les rats, le cheval. C'est pour cela les rats et les souris présentent un modèle adaptatif à l'homme dans les recherches expérimentales de laboratoire. On va établir une comparaison entre les caractéristiques de la réponse immunitaire innée et celles spécifiques. Elle est dite innée parce qu'elle est activée depuis la naissance, alors que la réponse immunitaire est dite adaptative ou acquise que lorsque l'immunité innée ne parvient pas à arrêter l'infection. Elle n'est active que lorsque, je répète, que lorsque l'immunité innée ne parvient pas à arrêter l'infection et à éliminer les agents infectieux. À ce moment-là, elle intervient pour éliminer l'agent pathogène. Ce que je cite là, bien évidemment, ce sont les caractéristiques des deux réponses. La réponse immunitaire innée est dite aussi une défense rapide car elle est immédiate, ne nécessite pas la division cellulaire, alors que la réponse immunitaire adaptative confère une protection plus tardive, mais durable et qui nécessite une division cellulaire. La réponse immunitaire est dite non spécifique. Pourquoi? Car elle agit en ne tenant pas compte du type d'antigène qu'elle combat. Elle agit de la même façon par phagocytose envers l'antigène A que l'antigène B que l'antigène C. La réponse immunitaire adaptative, elle est spécifique. Là, je fais des comparaisons. Pourquoi? Car elle a la capacité d'apprentissage, présence de mémoire immunitaire. Elle a la capacité d'apprentissage, d'adaptation et de mémorisation. Elle est durable, parce qu'il y a des cellules mémoire. C'est la 5e caractéristique. Elle a des cellules mémoire à durée de vie longue qui vont d'un mois aux plusieurs années et qui gardent dans l'organisme le souvenir de l'antigène. Alors que dans la réponse immunitaire innée, il y a
absence totale de mémoire immunitaire. On va parler ensuite de l'inventaire des cellules qui interviennent dans la réponse immunitaire innée et celle adaptative, c'est-à-dire leur rôle et leur fonction. Les cellules immunitaires qui interviennent dans la réponse innée comprennent les monocytes qui donnent des macrophages et les cellules dendritiques, et puis les granulocytes qui se différencient en cellules polynucléaires, neutrophiles et qui agissent par phagocytose pour détruire, bien évidemment, tout agent infectieux comme les bactéries et les virus. Aussi, ils agissent par le processus oxydatif en produisant les radicaux libres et les chimiokines. Il y a aussi d'autres cellules qui interviennent comme les basophiles et les lyosophiles qui font partie des granulocytes. Les mastocytes. En outre, la présence aussi des cellules tueuses qui interviennent dans l'élimination des antigènes, ce sont les natural killers. Les cellules immunitaires impliquées dans la réponse immunitaire spécifique, adaptative ou bien acquise sont les lymphocytes. Il existe deux types de lymphocytes. Les lymphocytes B qui participent à la réponse immunitaire à médiation humorale et les lymphocytes T qui participent à la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Les lymphocytes B réagissent par la sécrétion des anticorps dans le milieu intérieur. Ce sont de grosses protéines qui appartiennent à la famille des immunoglobulines. Ça, on parle des anticorps qui se lient exclusivement à une seule espèce d'antigène conduisant à la formation d'un complexe humain. Les anticorps ont pour fonction essentielle de neutraliser les antigènes. Et comme on l'avait déjà vu, lorsque les lymphocytes B rencontrent l'antigène correspondant, ils s'activent, puis se multiplient par mitose et enfin se différencient en plasmocytes bourrés d'anticorps et en lymphocytes mémoire. Quant aux lymphocytes T, en plus de leur récepteur TCR, c'est un récepteur commun aux lymphocytes T4 et T8, possèdent d'autres marqueurs permettant ainsi de distinguer deux populations. Les LT-CD4 et les LT-CD8 qui possèdent des récepteurs, les CD4 et les CD8, et sont donc impliqués dans la réponse immunitaire adaptative à la suite d'une détection d'un antigène présenté par une CPA. Parce que les lymphocytes T présentent ou bien nécessitent une CPA et ne connaissent l'antigène que s'il est présenté par CPA. Ça veut dire la cellule
présentatrices d'antigènes. Les macrophages, on distingue, CPA, il y en a des types, les macrophages ou les cellules dendritiques. Et suite d'une détection de l'antigène, les LTCD4 se multiplient par mitose. Certains se transforment en lymphocytes CD4, mémoire, et d'autres se différencient en lymphocytes T auxiliaires, ou helpers, sécrétrices de messages chimiques appelés interleukine 2. Pour les lymphocytes TCD8, ils sont activés aussi par CPA, par des cellules présentatrices d'antigènes, deviennent sensibles aux interleukines sécrétées par les CPA et les lymphocytes T4. L'une libère respectivement les interleukines 1, les CPA, et l'autre libère les interleukines 2, deviennent sensibles, ils deviennent sensibles, prolifèrent et se transforment en cellules cytotoxiques et des cellules tueuses en sécrétant des perforines cytolytiques. Là, on voit bien qu'il y a une collaboration entre la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative ou sélective. C'est ce qu'il faut retenir bien.